collègues, je m'appelle Madame Khan Bariabi, la déclarante responsable de la structure Les Chrysalides by Fun & Fun située au Mamel. Donc aujourd'hui, je m'adresse à vous en ma qualité de secrétaire générale adjointe de la CNPE, l'Alliance sénégalaise de la petite enfance. Donc depuis quelques semaines, l'Alliance a mis sur pied la diffusion de capsules traitant différents sujets. Alors aujourd'hui, à mon niveau, je vous parlerai avec grand plaisir de l'apprentissage par le jeu, qui se trouve être le socle de ma structure, tout simplement. Il y a donc différentes manières d'apprendre. Nous avons déjà des codes établis, des guides mis à disposition, mais nous avons remarqué que l'apprentissage d'une autre manière, donc sous la forme du jeu, est plus qu'efficace. On se souvient quand nous étions plus petits et que nous adorions imiter nos parents à faire la cuisine, le ménage, le repassage, à travailler dans un garage en tant que mécanicien, au docteur. Donc c'était différentes manières d'apprendre. Et au jour d'aujourd'hui, au sein de nos structures, nous avons différents coins qui permettent justement aux enfants d'aller dans ce sens-là. Alors pour en revenir aux origines, donc pourquoi je me suis lancée dans ce secteur d'activité, c'est parce que dès le départ en fait j'étais attirée par tout ce qui était jeux, activités extrascolaires. Et donc je me suis rendu compte que les enfants au début s'ennuyaient quand on leur mettait une sorte de travail à accomplir, je dis travail comme ça, et je me suis rendu compte que quand on transformait cette tâche en quelque chose de fun et ludique, ça les intéressait, et ils apprenaient sans même s'en rendre compte. Donc suite à cette observation, je me suis promise de toujours mettre sur pied des activités fun et ludiques pour l'apprentissage des petits bouts de chou qui viennent chez nous. J'encourage vraiment tout un chacun, parents et collègues. Je pense que la majeure partie des collègues le font déjà, mais en tout cas, j'encourage tous les parents à utiliser cette méthode à la maison aussi. Alors à la maison, un moment cuisine transformé en un super atelier ludique au cours duquel on apprendrait à mesurer, on apprendrait les couleurs, les formes, le goût. Ce serait vraiment très intéressant pour les enfants. Pourquoi pas une simple balade en famille que l'on transformerait en un super moment d'exploration à ramasser des feuilles, des pierres, des coquillages, à la plage par exemple. Faire des châteaux de sable, explorer la géométrie à travers ça, compter les voitures, identifier leurs couleurs et pourquoi pas reconnaître la première lettre de chaque nom. Nous avons là donc tout un éventail d'activités qui serait plus que bénéfique pour l'apprentissage des enfants. Alors comme jeu, je pourrais vous parler du jeu de la ville. Donc en fait c'est un jeu de grandeur nature que l'on utilise très souvent, qui est vraiment très intéressant. Donc c'est un jeu de rôle où on s'amuse à donner un rôle à chaque enfant. Donc nous avons un docteur, une marchande ou un marchand, des restaurateurs, des patients, des clients. Et donc les enfants en fait s'amusent à représenter la vie en question, la vie en général. Donc ça leur permet d'être un peu plus éloquents, de vaincre leur timidité, d'enrichir leur vocabulaire. Donc on adore ce jeu, donc je vous le recommande. Et au-delà de ça, donc, nous faisons beaucoup de transformations. Nous utilisons pas mal d'objets que l'on recycle. Donc ça nous permet aussi de fabriquer les choses, de travailler la main. Ici, donc notre pâte à modeler, elle est faite maison. Donc ça permet aux enfants de toucher les matières, de voir à quoi elles ressemblent au départ, de les transformer et au finish d'en faire quelque chose de concret. Donc, pour conclure cette capsule qui avait pour thème l'apprentissage par le jeu, je vous encourage encore tout un chacun vraiment à y aller à 1000% par le jeu. N'hésitez pas, rendez tout cela très amusant. Votre enfant apprendra sans même s'en rendre compte et il aura de super souvenirs de ces moments-là que vous partagerez avec lui et ça ne peut être que bénéfique. Et n'oubliez pas que vous avez en face de vous des individus à part entière. Pas la peine de les mettre dans des cases, voilà, parce qu'ils sont tous différents et adapter chaque activité à l'enfant que vous avez en face de vous. Je vous remercie et à très bientôt pour un nouvel épisode des Minutes de la petite enfance.